Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 3 portant sur les vecteurs coplanaires dans l'espace. Donc, on a un cube ABCDEFGH et des points I, J et K qui sont définis par des expressions vectorielles. On demande dans un premier temps de justifier que AB, AD, AE est une base de l'espace. Pour que un triplet de vecteurs soit une base de l'espace, il faut en fait que les trois vecteurs que l'on a soient non coplanaires. Ici, on sait que A, B et D sont trois points de la face du bas de notre cube. Et le point E est sur la face du haut. Donc, par définition du cube, le point E n'appartient pas au plan ABD. Donc, les points E, A, B et D ne sont pas coplanaires. Donc, les vecteurs AB, AD et AE ne sont pas coplanaires non plus. On obtient donc l'écriture pour justifier que les points ne sont pas coplanaires. Deuxième question, on vous demande de décomposer chacun des vecteurs KI, KJ et EC dans la base AB, AD, AE. Donc, commençons avec le vecteur KI. Le vecteur KI. Le point K est défini avec le point D et le point I est défini avec le point A. Donc KI, on peut, avec la relation de Chasles, dire que c'est KD plus DA plus AI. Le vecteur KD, c'est moins le vecteur DA, donc c'est égal à moins 2 tiers de DH. Le vecteur DA, c'est moins le vecteur AD. Et le vecteur AI, c'est, d'après la définition, un tiers du vecteur AE. Mais le vecteur DH, c'est égal aussi au vecteur AE. Donc ça fait moins 2 tiers du vecteur AE, moins le vecteur AD, plus un tiers du vecteur AE. Et on obtient donc moins 2 tiers de AE plus 1 tiers de AE, ça fait moins 1 tiers de AE. Et moins le vecteur AD. Si on réécrit dans l'ordre, ça fait 0 fois le vecteur AB, moins 1 fois le vecteur AD, moins 1 tiers du vecteur AE. De même, le vecteur KJ. Donc, K est défini avec le point D, donc j'introduis le point D, KD plus, et le point J, il est défini avec le point F, donc plus DF plus FJ. Le vecteur KD, comme précédemment, c'est moins 2 tiers de DH. Et le vecteur DF, le vecteur DF, je peux le décomposer. C'est DA plus AB plus BF. Et le vecteur FJ, c'est 1/5 de FE. Le vecteur DH, c'est le vecteur AE, donc ça fait moins 2 tiers de AE. Ensuite, le vecteur AD-DA, c'est moins le vecteur AD. Le vecteur AB que l'on garde. Ensuite, le vecteur BF, c'est le vecteur AE. Et le vecteur
E, on peut le remplacer par moins AB, donc ça fait moins 1/5 du vecteur AB. Ensuite, il nous faut réduire cette écriture. On obtient donc moins 2/3 du vecteur AE plus le vecteur AE, ça fait 1/3 du vecteur AE. Je l'écris en dernier puisque c'est le dernier vecteur de la base. Le vecteur AB moins 1/5 du vecteur AB, ça fait 4/5 du vecteur AB. Et j'ai moins le vecteur AD qui reste. On termine avec le vecteur EC. Le vecteur EC, ben c'est le vecteur EA plus AB plus BC. Mais le vecteur EC, c'est moins EA, pardon, c'est moins le vecteur AE. Le vecteur AB, on le garde. Et le vecteur BC, c'est le vecteur AD. Et donc, si on réordonne pour que ce soit écrit dans l'ordre de la base, ça fait vecteur AB plus vecteur AD moins vecteur AE. Si on se place du coup maintenant dans la base AB, AC, AD, pardon, AE. Les vecteurs, on a leurs coordonnées grâce à la décomposition. Le vecteur KI est de coordonnées 0, moins 1, moins 1/3. Le vecteur KJ, il est de coordonnées 4/5 moins 1, 1/3. C'est plus 1/3. 4/5 moins 1, 1/3. Et le vecteur EC, il est de coordonnées 1, 1, moins 1. Je dois voir si ces vecteurs sont coplanaires. La définition, c'est KI, KJ, EC, coplanaire. Si et seulement si, il existe un couple alpha et bêta des réels, tel que le vecteur KI est égal à alpha fois le vecteur KJ plus bêta fois le vecteur EC. Je vais donc pouvoir écrire une égalité concernant aussi les coordonnées. C'est-à-dire que j'ai le vecteur KI de coordonnées 0, moins 1, moins 1/3 qui va être égal à alpha fois le vecteur KJ de coordonnées 4/5 moins 1 et 1/3 plus bêta fois le vecteur EC 1, 1, moins 1. Ce qui conduit au système suivant. 0 égale 4/5 de alpha plus une fois bêta, donc plus bêta. Moins 1 égale moins alpha plus bêta. Moins 1/3 est égal à 1/3 de alpha moins bêta. Dans la première équation, on obtient que bêta est égal à moins 4/5 de alpha. Et du coup, si je remplace alpha par sa valeur, ça fait moins 1 qui est égal à moins alpha moins 4/5 de alpha.
Ici, je garde la dernière, moins 1 tiers égale 1 tiers de alpha moins bêta. Donc, j'obtiens ici moins alpha moins 4 cinquièmes de alpha. Ça nous fait moins 9 cinquièmes de alpha qui est égal à moins 1. Ici, on a toujours bêta qui est égal à moins 4 cinquièmes de alpha. Et je garde ici moins 1 tiers égale 1 tiers de alpha moins bêta. Donc, de notre deuxième équation, il en résulte que alpha est égal à 5 neuvièmes. Si alpha est égal à 5 neuvièmes, bêta est égal à moins 4 cinquièmes fois 5 neuvièmes, ce qui nous fait moins 4 neuvièmes. Et si dans la dernière équation, je remplace 1 tiers fois 5 neuvièmes moins 4 neuvièmes, j'obtiens 5 27e plus 4 neuvièmes. Je réduis au même dénominateur, ça fait 5 27e plus 12 27e, ce qui nous donne 17 27e, qui est différent de moins 1 tiers. Donc, conclusion, il n'existe pas de réel alpha bêta tel que KI égale alpha fois le vecteur KJ plus bêta fois le vecteur EC. Donc les vecteurs ne sont pas coplanaires. Voilà pour cette première partie. Passons au sujet B. On retrouve un sujet avec la même figure. Donc, la première question est la même. Les vecteurs AB, AD et AE forment une base de l'espace, donc à justifier. On peut raisonner par l'absurde. Supposons que ce n'est pas une base de l'espace. À ce moment-là, les vecteurs AB, AD et AE sont coplanaires. Ça veut dire que les points A, B, D et E sont coplanaires. Donc, que le point E se trouve dans le plan ABD. Mais à ce moment-là, on n'a pas de cube. Donc, ça veut bien dire que les vecteurs forment bien une base de l'espace, puisque c'était notre supposition qui était fausse. Poursuivons avec la question 2. Décomposer chacun des vecteurs IJ, IK et AG dans la base. Donc, on doit exprimer le vecteur IJ en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Le point I est défini avec le point A. Le point J, lui, est défini avec le point F. Donc, par la relation de Schall, j'introduis que j'ai le vecteur IA plus le vecteur AF plus le vecteur FJ. Mais le vecteur AIA, c'est moins le vecteur AI. Donc, c'est égal à moins 1 tiers du vecteur AE. Le vecteur AF, c'est le vecteur AB plus le vecteur BF. Et le vecteur FJ, c'est 1 cinquième du vecteur FE. On poursuit. Le vecteur AE, on le garde. Le vecteur AB, on le garde. Le vecteur BF, c'est aussi le vecteur AE. Donc ça fait moins 1 tiers de AE plus vecteur AB plus le vecteur AE. Et le vecteur FE, c'est moins le vecteur AB. Donc ça fait moins 1 cinquième du vecteur AB.
il nous reste à réduire. C'est donc égal à le vecteur AB moins 1 cinquième du vecteur AB, donc ça fait 4 cinquièmes. 4 cinquièmes du vecteur AB. Le vecteur AD, il n'y est pas, donc 0 fois le vecteur AB. Et moins 1 tiers de AE plus AE, ça fait plus de tiers de AE. On poursuit avec IK. IK, I est introduit avec le point A, K avec le point D. Donc par la relation de Shahn, on dit que c'est IA plus AD plus DK. Mais IA, c'est moins 1 tiers de AE. AD, on le garde. Et DK, c'est 2 tiers de DH. Le vecteur AD, on le garde. Le vecteur AE, on le garde. C'est le vecteur DH que l'on change. Mais le vecteur DH, c'est le vecteur AE. Donc ça fait moins 1 tiers de AE plus AD plus 2 tiers de AE. Et on réduit. On n'a rien avec le vecteur AB. Donc c'est 0 fois le vecteur AB. Le vecteur AD, il est tout seul, donc plus 1 fois le vecteur AD. Et moins 1 tiers de AE plus 2 tiers de AE, ça fait plus 1 tiers de AE. Terminons avec le vecteur AG. Le vecteur AG, c'est le vecteur AB plus BC plus CG. Mais le vecteur BC, c'est aussi le vecteur AE. Et le vecteur CG, non, pardon. Le vecteur AB, on le garde. Le vecteur BC, c'est aussi le vecteur AD. Et le vecteur CG, c'est aussi le vecteur AE. Et donc, on a fini notre décomposition pour le vecteur AG. Nous devons donc voir si les vecteurs IJ, IK et AG sont coplanaires. Comme pour le sujet précédent, IJ, IK et AG sont coplanaires si et seulement si il existe deux réels alpha et bêta tels que on peut écrire que le vecteur IJ est égal à alpha fois le vecteur IK plus bêta fois le vecteur AG. Ce qui revient à écrire que le vecteur IJ, je vais le réécrire ici, le vecteur IJ, on sait que c'est 4 cinquièmes du vecteur AB plus 2 tiers du vecteur AE. Doit être égal à alpha fois le vecteur IK. Mais le vecteur IK, c'est le vecteur AD plus 1 tiers du vecteur AE. Plus bêta fois le vecteur AG, c'est-à-dire le vecteur AB plus AD plus AE. On obtient donc que 4 cinquièmes du vecteur AB plus 2 tiers du vecteur AE est égal à, je réunis les vecteurs AB. Ici, j'ai pas de vecteur AB, donc ça fait bêta fois le vecteur AB plus
alpha fois le vecteur AD plus bêta, vecteur AD du coup, et vecteur AE, ça fait 1/3 de alpha plus bêta fois le vecteur AE. Et par identification de la décomposition, puisque la décomposition est unique, on conclut que l'on a le vecteur AB, on a bêta, donc on a bêta qui est égal à 4/5. Le vecteur AD, il n'y est pas là-bas, donc ça veut dire que alpha plus bêta doit être égal à 0, et que 1/3 de alpha plus bêta doit être égal à 2/3. Donc, de cette égalité, on en déduit que bêta est égal à 4/5, et de la deuxième équation, on obtient que donc bêta est égal à 4/5, et que alpha, c'est l'opposé de bêta, donc ça fait moins 4/5. Et si je calcule 1/3 de alpha plus bêta, donc ça fait 1/3 de moins 4/5 plus bêta, c'est-à-dire 4/5, j'obtiens moins 4/15 plus 4/5. Je réduis au même dénominateur, je multiplie donc par 3, ça fait moins 4/5 plus 12/5, ça fait 8/5, et ça, ce n'est pas égal à 2/3. Donc, il n'existe pas de réel alpha bêta tel que le vecteur IJ est égal à alpha fois le vecteur IK plus bêta fois le vecteur AG. Donc, on obtient donc les vecteurs IJ, IK et AG ne sont pas coplanés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment on pouvait décomposer des vecteurs dans une base et voir si les vecteurs étaient collinéaires. J'ai fait exprès de faire deux méthodes différentes qui en fait conduisent à la même chose, puisqu'il faut résoudre un système de 3 équations avec 2 inconnus. Donc, soit le système a des solutions, soit il n'en a pas, et à ce moment-là, les conclusions sont différentes. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez encore des doutes ou des choses que vous avez mal comprises.